Coucou de Sainte-Rose, nous sommes repartis en direction de Pointe-à-Pitre aujourd'hui, puis de Saint-François, parce que demain, normalement, je vais prendre le bateau pour passer la journée à Marie-Galante. Donc, j'espère dormir près de la marina de Saint-François, comme ça ce sera pratique pour prendre le bateau, parce qu'il faut être à la marina à 7 h du matin. Donc là, je vais en direction de l'arrêt de bus pour Pointe-à-Pitre, en espérant que ce soit le bon arrêt et que le bus s'arrête bien à cet arrêt. Donc ça fait quelques paramètres à vérifier pour être sûr d'aller à Pointe-à-Pitre, mais on va voir, sinon on fera du stop. Je verrai. Je viens d'arriver à la gare routière de Pointe-à-Pitre, donc le trajet s'est bien passé de Sainte-Rose à Pointe-à-Pitre, le bus a été à l'heure. Et là j'attends le bus pour Saint-François. Et alors, ce qui est rigolo, quand je suis arrivée à la gare routière là, de Pointe-à-Pitre, j'ai revu l'homme que j'avais croisé à Pointe-Noire quand j'avais fait le trajet de Basse-Terre à Déhay. J'ai attendu un bus de Pointe-Noire pour aller de Pointe-Noire à Déhay. Et il y avait un homme à l'arrêt de bus qui portait une casquette où c'était noté Paris dessus. Et d'ailleurs, ça avait été un signe à ce moment-là, puisque une amie à moi sur Instagram m'avait demandé « Alors, tu as reçu des signes pour aller à Paris ?» Et justement, quand elle m'a posé cette question-là, j'étais à cet arrêt et un homme portait une casquette avec l'inscription Paris dessus. Donc c'est comme si ce signe répondait à sa question en instantané en fait, dans le moment présent. Et bien cet homme-là, il est à la gare routière où je suis à l'heure actuelle, à Pointe-à-Pitre. Donc ouais, Paris m'appelle. C'est vraiment marrant et on peut toujours se dire oui, l'île est petite, c'est petit, on revoit les gens facilement, mais c'est pas une question de ça en fait, c'est juste les synchronicités, c'est pas le mental, c'est pas des probabilités, c'est juste des connexions. Donc voilà, et ce qui a été drôle aussi, c'est que là quand j'étais dans le bus, en arrivant, en fait le chauffeur de bus a donné des infos dont j'avais besoin, mais sans que je lui demande. En fait, il a répondu à des questions qu'on lui a posées, et en fait, ça me concernait aussi. Mais moi, je lui ai rien demandé. En fait, il a indiqué à une personne comment aller au Gosier. Donc moi, je vais dans cette direction-là aussi, donc ça m'a donné l'info. Et il a aussi indiqué à une personne comment aller à l'aéroport. Donc quel bus prendre pour aller à l'aéroport. Et moi, j'irai à l'aéroport jeudi. Donc il m'a donné des infos alors que je lui ai même pas posé de questions. Donc là encore, synchronicité. Donc là j'attends le bus pour Saint-François, c'est le numéro 111, un beau nombre. Et bah, franchement c'est easy parce que je suis arrivée à la gare routière de Pointe-à-Pitre. En fait je pensais que j'allais devoir marcher, mais non. Je peux prendre le bus au même endroit pour Saint-François, donc c'est chouette. Et la mission là, ça va être de trouver un hébergement à la marina de Saint-François. Alors en fait j'ai vu qu'il y avait une auberge qui s'appelle Butterfly Hostel, mais c'est fermé. Et donc sur Airbnb il y a quelques hébergements mais c'est assez cher, donc j'ai mis un message dans un groupe Facebook pour voir si des personnes pouvaient m'héberger. Et j'ai reçu 2 messages, mais pour le moment ça n'a rien donné. En tout cas il n'y a rien de confirmé, donc je vais voir, peut-être que je vais trouver hébergement chez l'habitant en demandant aux gens directement quand je serai à la marina de Saint-François, parce qu'on m'en a parlé récemment, donc peut-être que c'est un signe. Une nouvelle synchronicité résonance vient de se produire. Décidément, il se passe beaucoup de choses en peu de temps dans cette gare routière de Pointe-à-Pitre. En fait, je me disais que j'avais soif et j'ai plus trop d'eau, puis il y avait tiède. Et c'est vrai que j'y ai pensé, mais bon, je me suis dit que j'attendrais quand même Saint-François parce qu'il me reste de l'eau dans la gourde. Et en fait, une femme qui est juste à côté de moi m'a demandé de lui garder son sac, de jeter un œil sur son sac parce qu'elle allait acheter de l'eau. Et donc j'en ai profité pour lui demander de m'acheter de l'eau en même temps. Donc voilà, j'avais soif, j'ai pensé à ça et ça s'est matérialisé, donc c'est super, c'est génial et c'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif à ce qui se passe autour de nous. Et puis c'est pour ça aussi que la vie nous entend en fait et nous répond. Et donc, la vie pourvoit à nos besoins. J'ai peut-être un plan hébergement super intéressant à la Pointe des Châteaux.
Donc là, je suis arrivée à Saint-François, je suis près de la marina, parce que demain matin, je vais à Marie-Galante, donc je vais prendre un bateau à 7h du matin, donc j'ai besoin d'être à la marina de Saint-François. Donc en sortant du bus, le bus qui a fait Sainte-Rose-Saint-François, en fait, j'ai été directement près de la marina. Et là, j'ai trouvé à manger, je me suis posée. Et donc, j'ai continué à chercher un hébergement vers la marina de Saint-François. Et en fait, donc sur Facebook, j'avais mis un message dans un groupe. Déjà, une personne m'avait contactée, mais pour le moment, il n'y avait rien de sûr. Donc là, elle va arriver, je vais la voir et elle va me faire visiter son studio à la marina de Saint-François. Donc elle, a priori, elle peut m'héberger ce soir, lundi et peut-être demain soir, mardi. Et quand j'étais au restaurant, j'ai sympathisé avec un groupe de personnes qui étaient près de moi. Donc je mangeais dans ce resto et je me demandais en même temps où est-ce que j'allais dormir. Je cherchais en même temps des hébergements et puis je me demandais surtout comment la vie allait pouvoir m'aider, puisque la vie pourvoit à nos besoins. Et à chaque fois, je suis hyper curieuse et enthousiaste de voir qu'est-ce qui va se passer et comment la vie va m'aider. Et donc un groupe de jeunes près de moi au resto a commencé à me parler. Je leur parle de ça, donc de ma recherche. Et là, ils me disent « Ah, mais je connais quelqu'un, je l'appelle, etc. » Ils n'arrivaient pas à joindre la personne, donc une personne qui apparemment peut m'héberger ou a des hébergements. Et donc, ils n'arrivaient pas à joindre la personne. Finalement, ils réessayent et en fait, la personne arrive au restaurant. Elle se gare juste en face. Donc, parfait. Donc, je parle avec cette personne. Et en effet, elle peut m'héberger à la Pointe des Châteaux. Donc c'est pas à côté de la marina de Saint-François, mais par contre elle peut m'amener à la marina demain matin tôt, donc c'est pas un problème. Et en fait, elle peut m'héberger. Donc c'est une grande maison apparemment, donc ça a l'air d'être un super plan. Donc voilà, on va voir. Ce n'est pas fait. Donc, mais je suis surprise. Et donc là, j'attends l'autre personne qui m'a contactée sur Facebook, qui a répondu à mon message de recherche d'hébergement. Donc là, c'est une personne qui habite à la marina de Saint-François et qui peut donc éventuellement m'héberger ce soir ou demain. Donc je vais voir si je vais à la Pointe des Châteaux ou si je reste à la marina. J'ai oublié de préciser que j'ai reçu un message quand j'étais au resto. Donc je cherchais un hébergement, je me demandais simplement où est-ce que j'allais dormir ce soir. Et à ce moment-là, des personnes sont venues, se sont dirigées vers moi, 3 jeunes femmes, et l'une d'elles portait un t-shirt qui disait « It's gonna be okay ». Et donc j'ai su que tout allait bien se passer, mais je le savais déjà puisque la vie pourvoit à nos besoins, n'est-ce pas? Et donc je suis juste toujours hyper curieuse de savoir comment ça va se passer. Et bien sûr, c'est à nous aussi de poser des actions, les choses ne viennent pas forcément tout seul. Ça peut être le cas, et à la fois c'est à nous aussi d'aller vers les autres, d'être ouverts et de poser des actions pour trouver des solutions. Et voilà, mais j'ai reçu ce message qui disait « It's gonna be okay ». Donc ça va bien se passer, ça va aller, et quand je cherchais l'hébergement, et puis en effet là j'ai 2 options possibles, donc c'est cool. Cet après-midi, j'ai rencontré Emmanuelle qui avait proposé de m'héberger chez elle à la marina de Saint-François. On a passé un chouette moment ensemble, et juste avant, s'est produite une nouvelle synchronicité. En fait, je suis allée à la compagnie de croisière pour régler l'excursion à Marie-Galante demain. Et quand je suis entrée dans le bureau, la personne m'a demandé mon nom et elle me dit je suis justement en train de faire votre ticket. Donc au moment où je suis entrée, en fait, elle écrivait elle-même mon nom, alors qu'il y a 40 personnes ou plus, je crois que c'est 45 au maximum, 45 participants pour la croisière. Et donc voilà, je suis entrée dans le bureau et elle était en train de faire mon ticket, donc c'était parfait. Timing parfait, divin. Et voilà, donc j'adore remarquer ces synchronicités et voir à quel point tout est parfaitement paramétré, qu'il n'y a pas de hasard, et ça permet de voir le sens de ce qui se passe dans notre vie. Quand on est nomade, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Et est-ce que c'est pas ça la vie finalement ? S'ouvrir à l'inattendu, à ce que la vie a à nous offrir dans le moment présent. Donc c'est l'imprévisible, les surprises. Et là, j'ai été très surprise aujourd'hui. Je vais dormir aujourd'hui, ce soir, à Saint-François, en Guadeloupe.
dans une grande maison luxueuse avec piscine, gratuitement. En fait, je vais dormir chez l'habitant. Alors que ces derniers soirs, j'ai dormi dans des auberges de jeunesse dans un cadre roots. Me voici ce soir dans un tout autre environnement. Et je trouve ça génial. En fait, c'est ça qui met finalement du piquant dans la vie. C'est ça qui nous rend vivants. Et en fait, aujourd'hui, je suis allée de Sainte-Rose à Saint-François. Je n'avais pas trouvé encore d'hébergement. Et finalement, j'ai trouvé au restaurant des personnes qui m'ont mis en relation avec une personne qui m'a invitée chez elle. Donc encore une fois, ça montre que la vie pourvoit à nos besoins. La vie nous apporte ce dont on a besoin dans le moment présent. Quand on est ouvert à tout ce que la vie a à nous offrir. Et qu'on pose des actions aussi dans ce sens-là. Donc c'est une co-création avec la vie. Et c'est vraiment génial. Donc je suis allée au resto à Saint-François. Des personnes m'ont parlé, m'ont mis en relation avec une autre personne et cette personne m'a invitée chez elle dans cette grande maison et c'est vraiment super. Et puis c'est aussi l'entraide, la solidarité. On retrouve cette humanité, en fait, cette fraternité qu'on a en chacun de nous. Donc c'est vraiment génial. Et ouais, donc je suis particulièrement heureuse. Je ne peux pas filmer où je suis. Mais c'est une chambre énorme avec un lit king size. Et donc là, je vais pouvoir bien dormir. Je ne sais pas si je vais rester là 1 ou 2 nuits. Mais c'est vraiment un cadeau du ciel. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir reçu ce cadeau. Donc, ça encourage à suivre son âme, à aller dans l'inconnu avec foi parce qu'on est guidé et sur le chemin arrive toute l'aide dont on a besoin. Voilà. Donc, suite au prochain épisode, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur la page Sur les ailes de Gaëlle, sur le compte Instagram Sur les ailes de Gaëlle, Facebook et sur TikTok. Et je publie souvent en fait des stories de mon quotidien et de tous ces enseignements que la vie me montre jour après jour. Voilà, donc à plus tard pour de prochains messages et aventures.